Ce matin, comme hier, rien ne va plus à la bourse de Tokyo. L'indice Nikkei recule de près de 4%, un signe de plus de la fébrilité actuelle sur les marchés mondiaux. Déprimé, on le sait, par la situation du secteur bancaire, mais aussi par les craintes globales sur l'économie mondiale. À Paris, le CAC 40 a lui aussi terminé hier soir à la baisse et la bourse française est désormais au plus bas du jamais vu, semble-t-il, depuis bientôt 2 ans. De quoi nourrir les inquiétudes des petits épargnants, comme en témoigne ce reportage de Maureen Swigmar dans une salle de marché qu'il aurait consacrée. Est-ce que la situation nous inquiète? C'est ça là? Non, mais vous êtes un homme de marché. Dans cette salle de marché, on répond aux questions des petits investisseurs dans une ambiance plutôt apaisée, loin de la chute vertigineuse de certaines actions boursières ce mois-ci. Frédéric Rosier est conseiller en investissement. C'est pas forcément plus d'appels, mais c'est la teneur des appels qui a changé. On est plus aujourd'hui dans l'explication et surtout d'éviter d'avoir ces mouvements intempestifs qui est de vendre au moment où les marchés capitulent et sont au plus bas. Des marchés qui continuent d'inquiéter les investisseurs. En cause, l'enchaînement de mauvaises nouvelles, par exemple le ralentissement de l'économie chinoise et américaine, des taux d'intérêt négatifs ou encore la chute des actions de certaines banques. Mais pas de quoi s'inquiéter selon Sébastien Corchia, directeur des gestions actions chez Mesca Asset Management. On peut hiérarchiser les points de difficulté, mais aucun, à ce stade, ne justifie une baisse continue sur les marchés d'actions. On a connu dans les 15 dernières années boursières des mois de mars qui ont souvent corrigé tant les excès à la hausse que les excès à la baisse, et là c'en est clairement un. Sébastien Corchia conseille aux petits épargnants de faire le dos rond encore quelques jours, le temps que la situation s'arrange. 6h34 sur France Inter, c'est un crack à petit feu. Jour après jour, la lente glissade se poursuit à la bourse, minée par des indicateurs économiques qui passent à l'orange les uns après les autres. À Paris, le CAC 40 est à son plus bas niveau depuis fin 2014, en chute de 12% depuis le début de l'année. Et ce crack, qui ne dit toujours pas son nom, commence à inquiéter les petits épargnants. Reportage dans une salle de marché qui leur est réservée Maureen Swigmar. Est-ce que la situation nous inquiète? C'est ça là? Non, mais vous êtes un homme de marché. Dans cette salle de marché, on répond aux questions des petits investisseurs dans une ambiance plutôt apaisée, loin de la chute vertigineuse de certaines actions boursières ce mois-ci. Frédéric Rosier est conseiller en investissement. C'est pas forcément plus d'appels, mais c'est la teneur des appels qui a changé. On est plus aujourd'hui dans l'explication et surtout d'éviter d'avoir ces mouvements intempestifs qui est de vendre au moment où les marchés capitulent et sont au plus bas. Des marchés qui continuent d'inquiéter les investisseurs. En cause, l'enchaînement de mauvaises nouvelles, par exemple le ralentissement de l'économie chinoise et américaine, des taux d'intérêt négatifs ou encore la chute des actions de certaines banques. Mais pas de quoi s'inquiéter selon Sébastien Corchia, directeur des gestions actions chez Mesca Asset Management. On peut hiérarchiser les points de difficulté, mais aucun, à ce stade, ne justifie une baisse continue sur les marchés d'actions. On a connu dans les 15 dernières années boursières des mois de mars qui ont souvent corrigé tant les excès à la hausse que les excès à la baisse, et là c'en est clairement un. Sébastien Corchia conseille aux petits épargnants de faire le dos rond encore quelques jours, le temps que la situation s'arrange. Reportage Maureen Swigmar, et cette nuit encore, Tokyo abandonne plus de 3,5% à la mi-séance.